Hello vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute première vidéo. Je suis trop contente parce que ça fait des mois, voire des années que je rêve de commencer une chaîne YouTube, mais je ne saute pas le pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo verra le jour un jour. Donc si vous la regardez, vous pouvez déjà me féliciter dans les commentaires. En tout cas, il est 8h et je suis prête pour aller courir. Et oui, je suis en short. Nous sommes le 22 janvier, il fait genre 5 degrés, mais je suis dans le déni complet, mais en vrai je suis beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, let's go, c'est parti! Je vais me préparer un petit déj et ensuite je vous explique qui je suis. Vous devez grave vous dire mais c'est qui cette meuf en fait, on l'a jamais vue, elle débarque, elle fait des vidéos. Alors moi c'est Sophie, j'ai 25 ans et je suis community manager et UGC créatrice sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Et ça fait longtemps que je voulais me lancer sur YouTube mais j'ai jamais sauté le pas. Donc voilà, aujourd'hui je me lance et c'est ma première vidéo. Est-ce qu'elle sera postée ? Est-ce qu'elle ne sera jamais postée? Je ne sais pas. En vrai, j'espère. Là, je me parle à moi-même. Franchement, je pense que cette vidéo, c'est la bonne. J'ai fait des études en nutrition sportive. Donc après le lycée, je suis allée faire mes études à Lille. J'ai fait un bachelor, donc 3 ans en nutrition sportive. Puis à la fin de ma 3e année, je me suis dit en fait c'est vraiment pas ça que je veux faire. Ça me ressemblait plus. En fait c'est vraiment une passion que j'ai personnellement. Le sport, ça fait partie de mon quotidien. Bien manger, l'équilibre alimentaire, etc. Le bien-être en général, ça fait vraiment partie de mon quotidien. J'aime ça. Mais en faire mon métier et le partager aux autres ou l'inculquer avec des personnes qui ont des maladies ou des choses comme ça, franchement je me sentais pas légitime et je me sentais pas à l'aise avec ça. Après il y avait un master que l'école proposait, ça s'appelait Master en marketing de la nutrition du sport. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que quand on avait des cours de communication et de marketing, en fait j'étais hyper à l'aise, j'adorais, je m'en sortais super bien en plus, enfin franchement j'aimais trop. Et quand j'ai vu ce master, je me suis dit bon why not. Et du coup j'ai commencé la première année, enfin la 4e année du coup, mais la première année de master. Et en fait je crois qu'on était genre la 2e promo de ce master, enfin genre c'était un nouveau master en gros. Et je pense qu'on était la 2 ou 3e promo de mon école, je crois la 2e. Et du coup c'était pas vraiment au point, enfin j'avais l'impression vraiment que déjà on avait les mêmes profs qu'en bachelor. Et c'était hyper ciblé encore nutrition, apprendre des nouvelles choses sur la nutrition, mais vraiment comment dire, la théorie et tout ce qui est scientifique, etc. Alors que le nom du master c'est vraiment marketing de la nutrition. Donc là je me suis dit on va parler vraiment marketing de la nutrition quoi. Je sais c'est assez général, mais en vrai je me suis dit bon
je pense que là je me spécifie dans un truc et c'est ce que je vais aimer parce que ça allie un truc que j'aime et que j'aimerais bien faire professionnellement et une passion perso, le sport et la nutrition. Donc why not? Et en fait pas du tout, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et je pense que même eux en fait ils savaient même pas ce qu'ils faisaient en fait dans ce master. Et donc j'ai fini quand même la 4e année et j'ai même pas validé, enfin j'ai pas rendu mes dossiers et tout à la fin. En vrai je savais que je voulais pas continuer donc j'ai pas fait mon stage à la fin de l'année et voilà, en vrai je regrette pas du tout. Donc je suis partie et je me suis dit bon maintenant je fais quoi en fait, parce que les études que j'ai fait, enfin j'ai passé 4 ans à faire des études et au final c'est pas ce que je veux faire donc qu'est-ce que je fais quoi? Du coup j'ai décidé de partir en voyage pendant 1 an et demi, même un peu plus. Donc je suis partie avec un organisme pendant 10 mois. Je suis partie dans 3 destinations différentes. J'ai fait Hawaï, j'ai fait Vancouver au Canada et j'ai fait Brisbane en Australie. Et en vrai c'était la meilleure décision de ma vie. Franchement, je me suis dit je vais partir, je vais réfléchir sur moi, je vais réfléchir sur ce qui me fait vraiment kiffer et en rentrant on verra. Et au moins je me serais retrouvée seule à l'autre bout du monde, je serais sortie de ma zone de confort, je pourrais parler anglais, enfin en vrai tu vois c'est pas une année perdue genre. Voilà ce que je me suis dit. Et c'est vrai, franchement c'est vraiment la meilleure décision de ma vie. Je suis partie là-bas, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris, j'ai perfectionné mon anglais. Je suis totalement sortie de ma zone de confort. Enfin, j'avais 23 ans, je suis partie à l'autre bout de la planète solo. C'était vraiment un kiff. Et donc après ces 10 mois, j'ai décidé de rester encore un peu. J'étais en Australie et du coup je suis restée là toute seule. Enfin j'avais mon meilleur pote qui était là-bas. Et on a voyagé en van. Donc c'était une toute autre expérience parce que j'étais plus avec l'organisme. Du coup là c'était vraiment le voyage baroudeur. Et c'était trop cool. Et ensuite je suis rentrée. Et en rentrant en France, donc c'était en l'été 2022. Et j'étais trop contente en vrai de rentrer. J'avais hâte de retrouver ma famille, mes amis, de rentrer chez moi dans mon petit appart à Lille. Enfin tu vois, de retrouver ma routine. Genre vraiment j'adore la routine. Je suis assez introvertie, casanière et ouais ça me manquait vraiment tu vois, d'avoir juste des moments à moi toute seule dans mon petit cocon. Donc j'avais trop hâte de ça et entre temps j'avais vu sur Instagram une formation qui m'intéressait de fou, une formation en community management et ça me trottait dans la tête tu vois. Mais j'ai pas passé le cap et je continuais quand même de suivre ce compte, de suivre la meuf, ses aventures etc. Et ça me faisait grave kiffer et je me retrouvais de fou dans ce qu'elle racontait et dans son style de vie surtout. C'était vraiment ça que je voulais. Je savais que c'était ça que je voulais mais je sais pas, j'étais pas prête à passer par. Donc je suis rentrée, j'ai kiffé un peu l'été et tout, les retrouvailles, ma famille, mes amis etc. Puis je suis rentrée à Lille et je sais pas, j'avais comme un sentiment que mon voyage n'était pas fini, genre qu'il fallait que je reparte, que j'avais encore des trucs à faire, que j'avais encore... attendez, je vais couper ça. Je sentais que genre j'étais pas prête, qu'il y avait encore un truc qu'il fallait que j'éclaircisse dans ma tête et la seule solution c'était de repartir. Et du coup je suis repartie en Australie mais pour le coup je suis pas partie sur la côte est, je suis partie sur la côte ouest. Et là je suis vraiment partie en sac à dos en mode je vais aller travailler là-bas, donc j'ai fait mon visa etc. Visa vacances travail et je suis allée travailler dans une ferme, j'ai trouvé un job, j'ai conduit des tracteurs et tout, enfin vraiment genre ça n'a pas de sens tu vois, à ce moment là c'était vraiment what the fuck. Et franchement quand tu passes 14 heures par jour en moyenne dans un tracteur seul, et tu passes par toutes les émotions, tu réfléchis vraiment sur ta vie et je peux te dire qu'après 2 mois passés comme ça, et tu sais en fait
C'était vraiment ce moment en fait que j'avais besoin et je sentais que c'était ça qui me manquait. Donc du coup je suis trop contente d'être partie là-bas parce que j'ai vraiment pu me poser et là tout s'est éclairé dans ma tête. Enfin, je savais que cette formation que je voyais depuis des mois et des mois qui me faisait rêver et tout, bah, je savais que c'était ça qu'il me fallait. Je savais que c'était ça que je voulais faire, que j'étais faite pour ça et que c'était vraiment ça qui me faisait kiffer quoi. Et effectivement bah, j'ai passé le cap en rentrant après 4 mois. J'ai passé le cap et je me suis inscrite sur cette formation et pareil, bah, deuxième meilleure décision de toute ma vie. Donc j'ai lancé mon auto-entreprise et me voilà pas totalement un an après, 10 mois après avoir commencé cette formation sur YouTube. En vrai voilà, c'est mon histoire. Et je regrette absolument pas, genre je kiffe ce que je fais, j'adore, c'est trop bien. Bon bah après voilà, ça met du temps à se lancer etc, c'est pas tout rose, enfin faut, tu vois le début de la formation, et c'est normal, tu vois, la fille elle vend sa formation donc forcément elle va pas dire oui ça met 2 ans avant de se mettre en place, nanana, non, elle va vendre son truc en mode oui tu trouves des contrats tant de temps après, tu gagnes tant d'argent après la formation etc. Ben, c'est normal qu'elle fasse ça, tu vois, c'est comme ça que ça attire les gens forcément. Mais c'est pas comme ça vraiment que ça se passe, genre c'est pas tout rose, tu vois, tout ce que tu vois sur internet en mode ouais tu vas gagner 3000 € par mois après 2 mois de formation, ben oui ça arrive en vrai, ça arrive. Mais bon c'était pas le cas pour moi, oups. C'était pas le cas pour moi en tout cas. Donc voilà, j'ai réussi à décrocher quelques petits contrats, mais pour l'instant ça se démarre petit à petit. Et en fait aussi ce que je vous ai pas dit c'est que pendant l'année, du coup pendant les 10 mois là, il y a eu un moment où pareil je me suis remise en question parce que je me suis dit mais en fait la meuf elle promet ça après la formation et en fait c'est super dur de trouver des contrats etc. Et je me suis dit bon bah en fait c'est pas ça, enfin en fait je savais que c'était ça que je voulais faire mais je voyais que ça marchait pas et je me suis un peu démoralisée. Et puis j'ai fait un week-end entre entrepreneuses, donc c'était avec des filles elles font le même truc que moi, community management, ou enfin en tout cas c'est du business en ligne. Il y avait une photographe, une graphiste, des community managers etc. Et ouais en fait on s'est grave motivé et on s'est surtout réconforté, enfin en mode où on a vu que bah, même si on avait toutes commencé il y a 1 an ou quelques mois ou même il y a 2 ans, et bah c'est pas encore, tu peux pas encore genre dire ouais je gagne parfaitement ma vie et c'est hyper stable etc, genre c'est pas possible. Et du coup bah ça nous a grave toutes rassurées. Et ça nous a surtout boosté ce week-end, c'était incroyable. Et du coup depuis octobre là je suis archi motivée et ça se passe super bien et je sens que ça commence à se déboucher et je suis trop contente. Et depuis là, dès le début de l'année, je me suis lancée aussi en tant que UGC créatrice. Et là je kiffe parce que c'est ma partie préférée, vraiment la création de contenu c'est vraiment ma partie préférée. Donc voilà. Là c'était vraiment très long, ça fait 13 minutes que je raconte ma life. Bon après je suis novice, hein, vous verrez au fur et à mesure, je pense que je vais apprendre à la boucler, mais je sais pas, en plus là... En fait je suis archi à l'aise quand même là. Genre là je suis en train de parler, j'ai déjà l'impression que vous êtes des copains alors que en vrai je commence, j'ai 0 abonnés tu vois. Chelou la meuf. Mais ouais, non en vrai ça me fait du bien je crois de parler. Ouais, donc bref on verra bien où est-ce que ça me mène cette histoire. Voilà, en vrai peut-être que je vais terminer cette vidéo ici parce que c'est juste une vidéo présentation en soi. Et je sais pas encore, moi j'adore les formats vlog, les formats weekly vlog etc. Donc c'est sûrement ce qu'on va retrouver le plus sur ma chaîne. Je l'ai dit à absolument personne que j'allais poster une vidéo là sur YouTube, genre vraiment c'est une nouvelle chaîne.
je le dis à personne, aucune personne de ma famille n'est au courant, aucun de mes amis est au courant. Sur mon compte Insta pro, d'ailleurs je vais vous le mettre en description ou là à l'écran je sais pas, enfin je vais vous le mettre quelque part. Mais je le dis pas sur mon Insta, je le dis sur aucun réseau. Mon copain, même mon copain n'est pas au courant. En fait la journée il est pas là. Bon je pense que je vais lui dire en restaurant quand il va rentrer. Et ouais non je l'ai dit à personne, genre je sais pas, hier soir avant de dormir je me suis dit vas-y meuf, demain tu te lèves, tu prends ta caméra et c'est tout. Genre t'as pas le choix. Nouvelle résolution de janvier. En vrai 2024 là je sais pas, je suis trop contente d'être en 2024. J'avais trop besoin d'un nouveau départ, vraiment de là ça y est, genre ça y est, j'ai passé le cap, j'ai fait ma formation, j'ai voyagé. Je sais, j'ai complètement changé, genre vraiment je suis une nouvelle personne et je suis trop contente d'où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, et je me suis dit fuck, je m'en fiche, genre juste fais ce que tu kiffes et voilà quoi. Donc voilà les amis. Les amis qui n'existent pas encore, mais j'espère que j'aurai beaucoup d'amis après sur cette chaîne. Du coup si vous voulez être mon ami et voir la suite de mes petites aventures, et bah je vous invite à vous abonner et peut-être à m'encourager et à me dire bah vous présenter en fait aussi, parce que j'aimerais bien vous connaître si vous vous abonnez et voilà quoi. Je sais plus quoi dire. Bon je vais vous dire au revoir ici. Merci à ceux qui vont regarder cette vidéo, à ceux qui vont s'abonner et à ceux qui vont me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une deuxième vidéo. Bye.